Comment uniformiser en 2 clics, les typologies de murs, de coupe en niveau détail faible, de manière à gagner du temps? Bonjour, je suis Pascal Camlitier, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel sur comment réaliser le remplissage rapide de niveau détail faible, des éléments, de typologie pour pouvoir gagner du temps parce que des fois c'est pénible de devoir faire des manipulations à répétition. Donc en 2 clics, vous allez voir avec un script Dynamo, ça va permettre de remplir très rapidement d'une même texture, d'une même couleur, les éléments par typologie. Vous allez voir, c'est très rapide. Avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sous la vidéo, vous allez pouvoir rentrer votre prénom et votre email pour pouvoir recevoir tous les jours des conseils gratuits de ma part pour Revit. Vous recevez dans un mail gratuitement tous les jours de ma part des emails. Donc vous cliquez sur le lien qui est sous la vidéo, vous rentrez votre prénom, votre email et c'est parti. Pour ceux et celles qui veulent passer au niveau supérieur, récupérer les fichiers, les scripts Dynamo, etc. Donc tout ce que je présente dans les tutos, vous pouvez vous abonner à la box et ainsi passer au niveau supérieur. Allez, c'est parti pour ce tutoriel. Alors, j'ai quelque chose qui m'arrive assez fréquemment, c'est quand on m'envoie des fichiers ou éventuellement je travaille sur quelque chose et je veux voir un aspect graphique rapide d'esquisse. Et vous savez que quand on vient ici, qu'on passe en niveau détail faible, on a un remplissage. Si je sélectionne le mur, je fais modifier le type ici, et là j'ai la partie dans le graphisme, je peux tout à fait lui dire, ok, je veux avoir, hop, je vais chercher ici, je veux le remplissage solide, je fais ok, je choisis ma couleur, voilà, je fais ok. Là, je fais appliquer OK. Et là, vous voyez que j'ai ça. Ce qui est ennuyeux, c'est que quand j'ai 10, 20, 30 typologies de murs différentes, il me faut à chaque fois faire sélectionner, modifier le type, revenir ici, je clique, etc. etc. Donc là, c'est franchement pénible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé un script Dynamo. On va dans l'onglet Gérer, on va aller dans le lecteur Dynamo, on va le charger ici, et il vous suffit simplement de dire OK, je lance les entrées. On va aller chercher les informations donc, que l'on veut donner. Ici, on a le motif donc, de remplissage que l'on veut. Donc là, j'ai pris remplissage solide parce que c'est ce que je trouve le plus intéressant. Les typologies de murs, là, parce que j'ai ça, et je veux changer la couleur. Là, si je prends ça, je lance, donc ça va être rouge. Si je veux changer ici, je vais avoir une valeur orange. Si je mets un bleu ici, je vais avoir un rose. Voilà. Moi, en général, ce que j'ai, c'est 192, 192, 192, parce que j'aime bien ce gris-là. Donc là, je rentre mes 3 valeurs. Donc c'est entre 0 et 255 maximum. Hein. Donc du coup, il n'y a pas d'autres valeurs. Là, je rentre et j'ai ça. Maintenant que j'ai fait ça, il me suffit d'aller sur une vue. Alors on va faire une coupe. Hop, voilà. Je vais tracer ma coupe. Là, je vais à la coupe et on voit que dès que je passe en niveau de taille faible, ça fonctionne. Je vais enlever le cadrage, enlever le cadre, voilà. Si je veux maintenant tracer une toiture, donc là je vais prendre architecture, toiture, voilà, je vais choisir mes murs, je vais choisir l'inclinaison, ok, un petit coup de tabulation, je valide. Bon, je fais quelque chose de très rapide hein, pour vous montrer. Si je retourne sur ma coupe, même ma toiture, elle n'a pas le même graphisme. Donc là, je sélectionne mes murs, je fais attacher au bas. Voilà, comme ça j'ai quelque chose de propre. Je vais voir une information globale. Eh ben, c'est exactement la même chose. Je vais choisir mon toit. Donc je vais sur T, je descends. Je vais sur toit ici. Et je lance. Et là, j'ai mon élément. Et là, automatiquement, je retrouve avec le graphisme. Ça marche avec tous les éléments, tous les murs, tous les typologies. Vous avez vu, c'est très très rapide. Alors, ce que je vais faire, c'est que... éventuellement, pour ceux et celles qui veulent voir à quoi ressemble le script, il vous faut un package, donc c'est le package Rhythm et Spring Nodes. Donc du coup, ce sont les deux packages que vous devez installer pour pouvoir avoir vos éléments. Donc là, du coup, on va ouvrir le fichier. Voilà. Donc en gros, le fichier est pas très compliqué. On a une partie ici où on sélectionne la catégorie. Là, on va sur les éléments. Là, on choisit les entrées de couleurs. Et après, on fait la liaison de tout ça. C'est très rapide à faire. Il n'y a pas beaucoup... c'est pas très compliqué. Donc, il faut juste Rhythm et Spring Nodes pour pouvoir obtenir ce résultat. Ça prend vraiment quelques secondes. Et ce qui vous permet vraiment d'avoir, si on a les éléments qui sont attachés, normalement, on a les éléments qui sont attachés. Voilà, après, vous allez faire la liaison avec le script que j'ai fourni sur la liaison. Et automatiquement, vous pouvez avoir vos éléments très propres. Bon, moi, en général, ce que j'ai dans l'option graphisme, je rajoute les lignes d'esquisse parce que ça me plaît beaucoup.
pour donner un effet croquis. Voilà, peut-être pas, on va aller sur 9, voilà, ou 8 même. Voilà, comme ça on est sur un effet croquis. Vous voyez vraiment les éléments comme vous le souhaitez. On peut jouer sur les épaisseurs de coupe de manière à avoir quelque chose de plus propre et fait encore plus graphisme de détail. Vous voyez, c'est très simple, vous pouvez récupérer ce script, donc Dynamo, pour éviter de le faire et perdre du temps, vous l'avez, vous le téléchargez, vous l'installez, vous le lancez avec le package. Alors, je rappelle pour ceux qui me posent la question, donc pour les packages, il vous faut lancer Dynamo. Une fois que Dynamo est lancé, alors là, voilà, il faut aller dans Package ici et vous allez faire rechercher les packages. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, donc dans Package, recherchez les packages et vous avez 2 packages donc qu'il vous faut récupérer et installer. Donc je rappelle Rhythm et Spring Notes. Ensuite, pour les scripts, vous le lancez soit du lecteur, qui est beaucoup plus rapide. Comme ça, vous avez que les entrées à rentrer. Donc vous cliquez ici pour les entrées. Et une fois que vous avez choisi les entrées, la couleur que vous voulez, donc là, je vais sur mes murs, je change, je lance le script et vous voyez, je vais dans le toit, je garde la même couleur. Hop, il faut aller tout doucement pour pas se perdre, voilà, et je garde la même couleur, je lance et automatiquement c'est fait. Ça prend quelques secondes sur toutes les toitures, tous les murs. Comme ça, moi, ça vous évite de faire des manipulations à n'en plus finir. Alors attention, avant de finir également, pardon, je rappelle que dès lors que vous allez placer un nouveau mur, il faudra relancer le script pour que ça puisse se colorer. Ça ne se fait pas automatiquement. Bon, n'hésitez pas à liker, à partager, vous vous abonnez à la box évidemment, vous vous abonnez, vous me posez vos questions sous la vidéo, j'adore vous lire et répondre à vos questions, ça me fait vraiment plaisir de commenter, d'échanger avec vous. Pour ceux et celles qui veulent passer au niveau supérieur, la box évidemment, pour pouvoir gagner encore plus et récupérer ces scripts. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Au revoir.